Le conflit casamançais a entraîné la désertion de nombreuses localités de cette partie du Sénégal. En effet, les populations déplacées pour cette raison ont trouvé refuge dans d'autres contrées à l'intérieur du pays ou pour certaines dans les localités des pays voisins. Suite à l'amélioration considérable des conditions de sécurité dans la zone, beaucoup d'entre elles ont décidé de revenir sur leur terre d'origine. Pour mieux aider ou assister les familles victimes du conflit, les nouvelles autorités ont officiellement lancé ce samedi 11 janvier 2025 à Ziguinchor le projet d'accompagnement de déplacés en Casamance à travers le plan Diomaye pour la Casamance. Cet énième événement lancé à Ziguinchor est la preuve pour qui en douterait de l'intérêt particulier que vous, Madame la Ministre, et les hautes autorités du Sénégal accordez à la Casamance en général et à Ziguinchor en particulier. En effet, le lancement officiel des activités du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance au profit des déplacés fait suite à seulement 4 jours d'intervalle à l'inauguration du SAMU de Ziguinchor le 6 janvier dernier et au lancement des activités de lutte contre les migrations irrégulières le 7 janvier passé. C'est dire que le travail a bien commencé pour le développement de la Casamance et la prise en charge de toutes ses préoccupations. Nous avons là la preuve de l'intérêt primatial que les autorités supérieures accordent à la Casamance, à ses populations et à l'équité. Au-delà même de cette orientation pour les zones et territoires frontaliers, cette initiative vient concrétiser l'intérêt que le président de la République et le Premier ministre accordent à l'équité territoriale, à la prise en compte des disparités régionales et à la volonté agissante de trouver des solutions pertinentes pour le pays. Dans ce sens, l'articulation est à souligner entre la résolution progressive des problèmes de désenclavement de tous ordres et le retour des déplacés. Je réaffirme ici l'engagement de la mairie de Ziguinchor et de toute son équipe à accompagner toute activité qui entre dans le cadre du programme PUMA. Au nom de la population de Ziguinchor, je vous remercie de cet intérêt pour les communautés et vous souhaite plein succès. Les communes bénéficiaires saluent l'initiative prise par le gouvernement du Sénégal de mettre en place le plan Diomaye pour la Casamance. Madame la ministre, nous vous remercions vivement. Nous remercions vivement le gouvernement du Sénégal à travers votre personne pour avoir choisi de dérouler le plan Diomaye pour la Casamance, qui est un plan très important, qui est un investissement très important qui va permettre aux populations de la Casamance de voir le bout du tunnel. Merci à messieurs les gouverneurs qui sont à la tête des régions et pour tous les efforts consentis pour que ce programme puisse être déroulé dans de très bonnes conditions. Au PIMA, nous vous remercions pour tous les efforts que vous avez consentis dans ces communes frontalières. Certes, il y a beaucoup de choses encore à faire, continuer à diversifier les activités et à poursuivre dans d'autres domaines comme l'aménagement. Vous n'êtes pas sans savoir que les zones qui ont été délaissées pendant plusieurs années sont devenues aujourd'hui des forêts et leur aménagement demande beaucoup d'efforts. La question du désenclavement. Beaucoup de zones sont coupées des communes à cause du déplacement et les prix sont devenus impraticables. La relance de l'économie, les questions de cohésion sociale, car pour avoir quitté leur zone et aller dans plusieurs zones, le retour demande vraiment la nécessité de travailler sur la cohésion sociale. Et pour cela, nous remercions vraiment toutes les structures qui travaillent sans relâche pour que cette cohésion sociale puisse exister. De la construction des infrastructures sociales de base, nous voyons que dans ces communes, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Beaucoup de problèmes avec des infrastructures sociales de base se posent.
dans le domaine de la santé, dans le domaine de la jeunesse comme les foyers socio-culturels. Mais hélas, nous remercions l'État pour tous les efforts consentis. Il y a encore des choses qui restent à faire, mais l'État a toujours été présent aux côtés des populations de la Casamance pour vraiment le développement de la Casamance. Le plan Diomaye pour le Sénégal est bien accueilli par les populations victimes du conflit casamançais. Avec le plan Diomaye pour la Casamance, j'ai espoir. Depuis 42 ans, la Casamance a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, avec cette dynamique qui est là, je pense que les populations de la Casamance se sentiront plus sénégalais qu'avant. Parce que nous étions frustrés par beaucoup de choses. Regardez la zone pacifiée aujourd'hui qui s'appelle l'arrondissement de Kataba 1, l'arrondissement de Sindian et l'arrondissement de Tandou, dont le front Djakaï était là-bas. Aujourd'hui, l'accès est difficile. Il n'y a pas de piste de production, pas de route. L'accès à l'eau potable est difficile. Et aujourd'hui, nous pensons que la politique du gouvernement, c'est le consommer local. Donc il faut que l'État aide cette zone au matériel agricole, à la semence, pour que ces populations-là puissent vraiment se sentir à l'aise. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de pleurer parce qu'ils ne sont pas sénégalais, ils n'ont pas d'état civil. Et je lance un appel que l'État du Sénégal aide ces populations à avoir vraiment l'état civil. Ces populations déplacées, beaucoup, aujourd'hui, du grand-père au petit-fils, personne n'a un extrait de naissance. Et si aujourd'hui on pensait à faire des audiences foraines, à venir témoigner, ou bien à présenter une photocopie de carte d'identité des parents pour avoir un extrait de naissance, ce serait difficile pour certaines personnes. Je remercie le président du Sénégal, M. Faye, d'avoir jeté un grand regard à la Casamance aujourd'hui qui a été meurtrie par un conflit qui n'a fait que durer. Mais l'espoir est là. Le projet d'accompagnement des déplacés de retour en Casamance vise essentiellement à faciliter la réinstallation des populations qui ont été contraintes par le conflit à quitter leur terre natale. Le projet que nous allons lancer aujourd'hui a une histoire et évidemment une ambition. Il est né de la vision du chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, qui a mis en place un plan très ambitieux pour la Casamance dénommé le plan Diomaye pour la Casamance. Adopté par le Conseil interministériel du 8 octobre 2024 pour un coût global de 53 629 248 187 francs. Pour rappel, le conflit casamancé a entraîné la désertion de nombreuses localités de cette partie du Sénégal avec des populations déplacées qui ont trouvé refuge, certains dans d'autres contrées à l'intérieur du pays, d'autres dans des localités des pays voisins. Suite à l'amélioration considérable des conditions de sécurité de la zone, beaucoup d'entre elles, parfois absentes depuis plusieurs décennies, ont décidé de revenir sur leur terre d'origine. Le plan Diomaye pour la Casamance est articulé aux orientations de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui promeut, entre autres, la consolidation de l'unité nationale et des solidarités à travers différents axes stratégiques relatifs notamment à la mise en place d'un système de santé performant et accessible à tous, au renforcement de l'accès aux services sociaux de base, au soutien à l'économie sociale et solidaire, à la promotion des modes de production et de consommation durables,
la mise en place d'infrastructures de connectivité. Le projet d'accompagnement des personnes déplacées de retour en Casamance vise à contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques déclinés dans le plan Diomaye pour la Casamance, dont la finalité est manifestement la restauration, voire le renforcement de l'équité sociale et territoriale, favorisant le sentiment d'appartenance à une même nation et entretient la flamme de l'unité et de la cohésion nationale. Pour faciliter le retour des déplacés, plusieurs matériels de construction ont été distribués à 133 ménages de la région de Ziguinchor. Dans le cadre de la présente cérémonie de lancement, il s'agira de procéder à la réception de matériaux de construction pour 133 ménages déplacés de retour de la région de Ziguinchor et la remise de 3 ambulances médicalisées, dont une pour l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, une pour la commune de Djibidjon, région de Ziguinchor, département de Bignona, et une pour la commune de Diaobé, Kambendou, région de Kolda. Pour l'année 2025, le projet cible un total de 992 ménages des régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda qui seront dotés de matériaux de construction, de latrines, d'équipements d'allègement, de travaux et l'aménagement de périmètres maraîchers et agricoles pour le développement d'activités génératrices de revenus, notamment à travers l'agriculture et les activités connexes. L'État du Sénégal est désormais engagé à accompagner les déplacés de retour. À vous, les déplacés de retour, qui avez traversé l'épreuve de l'exil, je veux d'abord dire ceci: vous n'êtes pas seuls. Aujourd'hui, c'est toute une nation entière qui se tient à vos côtés, consciente de vos souffrances et déterminée à vous soutenir dans cette transition. Votre courage, votre résilience sont une leçon pour nous tous. Notre engagement est clair. Il s'agit non seulement de vous réinstaller dans des conditions dignes et sûres, mais aussi de favoriser votre autonomisation économique. Mesdames, Messieurs, la Casamance a toujours été une région d'une richesse humaine, culturelle et naturelle exceptionnelle. Le retour à une paix définitive et à la prospérité est un défi national qu'il nous incombe de relever ensemble. À travers vos histoires de résilience et votre aspiration à vous reconstruire, c'est tout un peuple qui trouve l'inspiration de continuer à croire à un avenir meilleur. Chaque pas que nous faisons aujourd'hui est un pas vers une Casamance où il fera bon vivre. Une Casamance réconciliée avec elle-même. Nous serons là, à chaque étape, pour marcher à vos côtés. Ensemble, faisons de ce retour des personnes déplacées un véritable renouveau. Le projet vise à contribuer au relogement des populations déplacées de retour, l'accès à des soins de santé de qualité, à l'eau potable, à la scolarisation et à la pratique des cultures vivrières et à l'écoulement de leurs produits, à l'accès aux services numériques et téléphoniques et à la construction des pistes.